Manuela Maillet, bonsoir. Alors, pourquoi avez-vous souhaité recevoir les journalistes, plus particulièrement ce lundi, suite aux événements récents? Alors, c'était important pour la collectivité de pouvoir répondre aux organisations syndicales de leur mouvement donc la semaine dernière, principalement sur la modification de la loi de la fonction publique sur les 1607 heures. C'était important pour nous d'expliquer que cette loi, c'était une loi qui émanait de l'État, que l'État nous demandait dans le cadre de cette loi de délibérer en conseil municipal, donc avant le mois de juillet, et qu'on prenait acte de cette demande et que effectivement le conseil municipal délibérerait sur cette loi en toute liberté. Je demanderai que le vote se fasse à bulletin secret, de manière à ce qu'il y ait un vrai choix des élus du conseil municipal. Je tenais aussi à préciser que ce dispositif n'était pas un choix de la collectivité. Ça n'a jamais été intégré dans notre projet de mandat de travailler sur la disparition des acquis sociaux des agents. Que les organisations, que les agents se mobilisent pour protéger leurs acquis sociaux, c'est quelque chose que je conçois tout à fait. Après, il ne faut pas l'incomber en fait à la collectivité, à la commune. Quelles sont les revendications particulières des syndicats? Alors, dans leur mobilisation, il nous a été effectivement noté qu'il y avait 3 points, donc les 1607 heures, et puis le mal-être au travail, et puis le dialogue social. Là aussi, c'est important pour nous de renoter que dans le cadre du fonctionnement de la collectivité et surtout de la mise en place de cette commune nouvelle, on est une nouvelle commune depuis 2017, donc avec une organisation qui continue à avancer. L'intégration des communes déléguées dans cette enceinte est pas simple. Donc ça demande de l'accompagnement des agents, à la fois dans leur mission, dans leur profession, et puis nous dans l'organisation des services. Et effectivement, entendre qu'il puisse y avoir du mal-être au travail, alors qu'aujourd'hui on a un service des ressources humaines extrêmement mobilisé pour accompagner les agents qui rencontreraient des difficultés. Et là encore, on est ni sourd ni aveugle. On sait qu'il y a certains services qui rencontrent un certain nombre de problèmes, sauf que les ressources humaines sont là, ça fait partie de leur rôle. Elles s'emploient à plus de 50% de leur temps à accompagner, à écouter et à réorganiser avec les agents pour trouver des solutions. On a même mandaté des cabinets pour nous accompagner il y a quelque temps sur un mal-être qui avait été exprimé. Voilà, le cabinet a rendu sa copie pour nous expliquer que le mal-être n'avait pas été retenu, mais qu'il y avait besoin de travailler sur une réorganisation des services parce que effectivement, à l'écoute des agents, il y avait besoin d'une structuration beaucoup plus solide. Et c'est en cela où on a commencé à faire ce travail avec les agents et on a accompagné ce travail en plus pour faire de la déprécarisation qui faisait partie aussi de notre objectif, de travailler justement sur ce sujet-là qui est un sujet attendu, qui est un sujet qui est nécessaire. Et aujourd'hui, on est face à un recrutement dans le cadre de ce nouveau dispositif de réorganisation du service et qui répond à l'attente aujourd'hui des agents. Donc voilà, c'était aussi une manière de réagir face à des accusations qui aujourd'hui me semblent pas justifiées puisqu'on essaye d'accompagner tous les services. On a travaillé aussi dans le cadre de la réorganisation des relais où à chaque fois on met en place des démarches où on intègre les agents aussi dans les échanges parce qu'on considère que les organisations de services doivent se faire aussi avec les agents. Donc on est dans cette démarche d'échange et là aussi c'est quelque chose qu'il faut noter. Alors le troisième point c'était le dialogue social. Juste pour préciser que depuis qu'on est élu, on a toujours marqué beaucoup d'importance au fait de travailler en lien avec les organisations syndicales. Là aussi, dans le cadre d'un certain nombre de démarches, ils sont intégrés dans des comités, ils sont intégrés dans des échanges. Le dialogue social, on les rencontre à peu près 2 fois par mois, si ce n'est plus. Donc l'échange, il existe. Après, un dialogue social, il faut être 2 parties et 2 parties à vouloir travailler ensemble. Donc là, voilà, moi je tends la main comme je l'ai toujours tendu, puisqu'on avait même proposé donc un pacte social de manière à travailler sur un certain nombre de sujets qui sont des vraies avancées pour les agents en termes d'équité, de formation et d'avancée sociale. Et puis on avait proposé une charte aussi du dialogue social
qui nous permettait d'établir un petit peu le fonctionnement de ce dialogue, alors avec les obligations des uns et des autres, et aussi en termes de respect. Et ça, voilà, c'est des choses qui n'ont pas été retenues de leur part, donc moi j'en suis désolée, mais je ne conçois pas travailler pour les agents de la collectivité et l'organisation de la collectivité sans avoir les organisations syndicales avec nous, parce que j'ai toujours respecté les organisations syndicales. Pour moi, c'est une nécessité d'avoir ce contre-pouvoir. Pour moi, c'est pas logique qu'il ne soit pas là. Maintenant, il est important de pouvoir travailler aussi ensemble de manière respectueuse. Et quelles ont été les conséquences des 3 jours de grève devant la mairie ? Écoutez, les conséquences en termes de mobilisation, on n'en a pas eu. Enfin, j'ai pas de jugement à faire là-dessus, en fait. Voilà, ils se sont mobilisés. Ça a été mobilisateur. Il n'y a que eux qui pourront dire de quelle manière ça a été soutenu ou pas. Nous, ils nous ont fait des retours puisqu'on a eu des échanges et on leur a fait des propositions. Donc les propositions ont été présentées. Voilà, moi je prends acte des échanges que l'on a. Voilà. Comment voyez-vous la suite qui sera donnée à ce mouvement ? Eh bien, écoutez, nous, on a fait des propositions qui sont, à mon sens, alors après, moi, j'attends des amendements précis, puisqu'on a même mis en place un rétro-planning de ces différentes propositions avec des échéances, parce que je conçois que des annonces sans échéance peuvent paraître un peu, peut-être pas entendables. Donc, on a fait effectivement des propositions avec une planification, avec des aboutissements de projets qui devront être faits en fin d'année parce que ça demande des financements derrière et qu'on pourrait le travailler sur le prochain budget, puisqu'aujourd'hui nos budgets sont faits de choix et aujourd'hui on se doit de travailler sur ces choix. Voilà, leur position de rester, de ne pas entendre et de ne pas rentrer dans ce pacte, c'est un choix qu'ils font eux. Moi, encore une fois, voilà, la porte est ouverte et on peut travailler ensemble sur ce pacte social qui touche l'équité, qui touche la formation, qui touche l'organisation. Pour moi, la porte est ouverte. Maintenant, c'est à eux de décider s'ils veulent rester sur un statu quo ou pas. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les 1607 heures, donc le vote aura lieu le 6 juillet. Donc, s'ils attendent la position des élus pour savoir quelle est la décision des élus, voilà, ça arrivera le 6 juillet. Encore une fois, si je ne donne pas de consigne de vote, c'est que cette loi n'est pas quelque chose que nous, on a souhaité. Donc, je laisse les élus voter en leur âme et conscience face à cette proposition, à cette délibération. J'ai même proposé aux organisations syndicales un temps de parole lors du conseil municipal s'ils souhaitaient s'exprimer devant les élus et faire valoir leurs paroles. C'est aussi quelque chose qui a été refusé par les organisations syndicales. Voilà, on fait plusieurs ouvertures, on fait plusieurs propositions. À un moment donné, on a nous, un projet, un programme à mettre en place. On souhaite aussi clairement mettre en avant le travail qui est fait par le service public aujourd'hui, par les services. On a eu une mobilisation extrêmement importante des services au moment du Covid, avec à la fois l'accompagnement par le biais du CCAS des habitants, la mise en place de ce centre de vaccination éphémère qui a été une vraie réussite pour nos seniors et qui a été une mobilisation extrêmement importante en solidarité de beaucoup d'agents. On a eu cette mise en place des élections aujourd'hui départementales et régionales qui sont quand même très compliquées à mettre en place, une mobilisation extrêmement importante de notre service citoyenneté, avec aussi une implication des agents, puisqu'ils se sont mobilisés, inscrits, quels que soient les services, à tenir des bureaux de vote. Voilà, moi je souhaite vraiment mettre en avant aussi ce service public que l'on a, de qualité, et que je souhaite soutenir et que je souhaite accompagner face aux enjeux de demain et aux enjeux de la collectivité, à la fois sur ses fonctions financières, et puis continuer à avoir ce service pour les habitants, puisqu'on a encore beaucoup de choses à faire, et aussi des organisations à adapter à la fois en fonction des besoins et de nos capacités financières. Mais là encore, ça se fait normalement en lien. En tout cas, on le fait avec les agents. Donc moi, j'espère pouvoir le faire avec les organisations syndicales. Maintenant, la balle est dans leur camp.